Saint-Jérôme Harley-Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté, ta route commence chez Saint-Jérôme Harley-Davidson. Barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Hey, t'es là, toi, prise 6. Bienvenue dans la jasette du barbu, épisode 374. Il fait présentement 20 degrés à l'extérieur de nos studios. Mais là, la question la plus importante, la question primordiale de cet épisode. Toi, là, t'as-tu fait ton lit? T'as-tu fait ton lit? Comme David Goggins. David Goggins, c'est qui? C'est un Navy SEAL, OK? As-tu fait ton lit? Comme Joe Rogan. Joe Rogan, c'est qui? C'est un podcaster. C'est un animateur du UFC. Puis c'est un comédien. As-tu fait ton lit? Comme Vitaly Klitschko. C'est qui Vitaly Klitschko? C'est le maire de Kiev. C'est l'ancien champion du monde des poids lourds en boxe. Et c'est un gars qui a son PhD. As-tu fait ton lit comme Jean-Yves Lavoie? C'est qui ça, Jean-Yves Lavoie? C'est un agent immobilier, un des meilleurs au Québec, puis il travaille pour Angela Walker. As-tu fait ton lit comme Simon Chartrand? C'est qui ça? Ça, c'est un de mes meilleurs amis. Puis lui, ça fait 30 ans qu'il travaille chez Cascade. Puis pourquoi ces gens-là ont fait leur lit? Ben, c'est bien simple. Parce que c'est la première réussite de la journée, puis eux autres, ils ont compris ça. Non, ils n'ont pas été sur la planète Mars, ces gars-là. Non, ils n'ont pas fait une opération à cœur ouvert. Quoique Vitaly Klitschko serait capable. OK? Mais, par contre, ce matin, quand ils se sont levés et ont fait leur lit, ça a été la première réussite de leur journée. Puis si eux autres, ils font leur lit pour avoir leur première réussite de leur journée, ben toi aussi, t'es capable. Même toi, Roger Guingamp, même si ta blonde adore encore, tu fais ton lit pareil. Voilà. Bon, tu me permettras de prendre une petite gorgée de café parce que ce matin, j'en ai besoin. J'ai mal au coude à col calice. Bon, un instant. Attention. Là, tu vas voir que mon site internet est un peu chambranlé. C'est parce qu'il est en réparation. Il y a des problèmes avec le template. Ce que WordPress m'a dit. Donc, ça va être différent pour une couple de jours, mais ça va se replacer. N'aie crainte. Voilà. Bon. Premier sujet de la journée. Ben, sujet très, très, très chaud. Là, je te parle, il est 9h18. Puis à 9h, il y a 18 minutes, on a appris lors du tournoi de golf annuel du Canadien de Montréal, par le billet de Martin Saint-Louis, on a appris que le nouveau capitaine du Canadien sera le numéro 14, Nick Suzuki. Et c'est une très bonne nouvelle. Si vous voulez mon avis, ses assistants seront Joel Edmondson, le défenseur, et bien sûr, l'ineffable, le légendaire, le mythique, Brendan Gallagher. C'est une bonne nouvelle dans le sens que l'équipe appartient. C'est l'équipe de Nick Suzuki. C'est de la belle jeunesse. L'équipe est jeune. Ça prenait un capitaine plutôt jeune. On donne le C à un gars qui est calme, qui est posé. Puis en plus, les amoureux de la langue vont aimer ça. Nick Suzuki parle français. Il écrit mieux. Il comprend la langue très bien. Il y avait des cours
à l'école au primaire en Ontario. Il parle moins bien, mais il est capable de parler en français, donc tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et Nick Suzuki, c'est le meilleur joueur du Canadien. Là, je dis ça parce que Carey Price est blessé, il joue pas, donc d'après moi, mon humble avis, le meilleur joueur du Canadien présentement, c'est Nick Suzuki. C'est notre premier centre, il va demeurer notre premier centre. On a un gars qui s'appelle Kirby Dack, qui sera notre deuxième centre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une ligne du centre aussi solide, si vous voulez mon avis. Il y a les Sean Monahan, il y a les Jake Heaven. On est bien situé au niveau du centre. Et puis, Nick Suzuki, c'était le choix logique pour être capitaine. Puis lui, il va être dans la suite logique de cette équipe-là, de l'organisation. Jeff Gorton, Ken Hughes font un travail immense et incroyable. Ce qu'ils font présentement, c'est du jamais vu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'organisation être aussi solide. Je vous dirais que moi, là, en tant que fan du Canadien, la dernière fois que j'ai vu l'organisation aussi solide, c'est à l'époque de Serge Chavard. Ça remonte aussi loin que ça, là. On parle des années... fin des années 80, début des années 90, là. Le Canadien de 86 à 93, ben, dans ces années-là, ils ont gagné 2 Coupes Stanley quand même. Bon, c'est sûr qu'il y avait... Vous me direz que le plan de match à cette époque-là, c'était Patrick Roy, mais il faisait quand même partie de notre équipe, là, mais c'était une solide équipe à l'époque. Là, si on regarde le 86, la Coupe Stanley 88, on était en finale contre Calgary à l'époque de Pat Byrne, regretté Pat Byrne. Donc, pour moi, le Canadien, en ce moment, a jamais été aussi fort depuis ces années-là. Là. Pas présentement, je veux dire, en termes de points, mais je regarde la profondeur au niveau de la relève, les joueurs qui s'en viennent. C'est très, très excitant. Et puis, aujourd'hui, à mon humble avis, je trouve que le Canadien a fait le meilleur choix pour son capitaine. J'avais peur. Mais forcé d'admettre qu'il va falloir faire confiance à cette organisation-là. Puis dire que moi, je les traitais de country club. Ben, à date, avec ce commentaire-là, j'étais complètement dans le champ. Ben, c'est correct aussi de l'admettre. Et ouais, j'étais complètement dans le champ. Donc, bien content de voir l'évolution de l'organisation à travers Ken Hughes et Jeff Gorton, Martin Saint-Louis. Tu sais, c'est un groupe tissé serré. Les Gorton, Hughes, Saint-Louis, le Cavalier, ça va ensemble, ça. Donc, bien content de voir ça et bien excité pour la suite des choses. Autre sujet, c'est dans la presse. Je te suggère cet article dans la presse d'aujourd'hui. Là, si t'es membre Twitter, tu vas être content parce que la possibilité de modifier un message sera testée bientôt au Canada. Les Canadiens seront parmi les premiers à pouvoir utiliser un bouton de modification des messages que Twitter lancera ce mois-ci. Donc, la fonctionnalité annoncée mercredi sera disponible pour les abonnés canadiens de Twitter Blue, le service d'abonnement payant de la société qui n'a été lancé qu'au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les équipes internes de Twitter ont déjà commencé leurs tests et ceux-ci seront étendus aux abonnés de Twitter Blue vers la fin septembre. Donc, les abonnés de Twitter, mais ceux qui sont des abonnés payants, Twitter Blue, vont pouvoir tester le bouton de modification qui va devenir après gratuit pour tout le monde. Ce qui est une bonne nouvelle, puis je pense que ça va aider le réseau social. Ça manquait. Ça a toujours manqué à Twitter. Bon, on avait 40 caractères pour dire ce qu'on avait à dire. On est rendu à... on avait 70 caractères pour dire ce qu'on avait à dire. On est rendu à 140, ce qui est une bonne idée. Et là, si tu rajoutes la fonctionnalité... la fonctionnalité permettra aux abonnés de modifier plusieurs fois leurs tweets, d'ajouter ou de supprimer des balises et de réorganiser les médias joints dans les 30 minutes suivant leur publication. Bon, t'as une demi-heure. Ben, c'est parfait. Je veux dire, tu ne veux pas aller gosser après dans un tweet, là. Mais, ouais, c'est une nouvelle qui est sortie par Tara Deschamps de la presse canadienne.
Ben content. Moi, c'est une bonne nouvelle. Je te l'ai dit, puis tu le sais déjà, ça a toujours été mon réseau social préféré, Twitter. Et puis, ben, je suis bien content qu'ils vont mettre ce bouton-là. Finalement, c'était overdue, là. On était dû pour avoir ça. Puis je pense que ça va aider la popularité de Twitter à ce niveau. Puis là, il faut rappeler une chose. C'est pas l'organisation Twitter qui a eu cette idée-là de faire avancer cette idée-là. Rappelons que c'est Elon Musk qui avait eu cette idée-là en achetant les réseaux sociaux. Rappelons à peu près 420 millions et quelques poussières, si c'est des poussières, c'était à peu près ça. C'était ça le deal. Puis lui, son premier geste, c'était d'ajouter le bouton de modification. Twitter a pris l'idée au vol, puis c'est tant mieux, là. Puis c'est tant mieux pour nous autres. J'ai hâte de voir ça, ça va changer bien des choses, parce qu'on se rappelle qu'il y en a qui font des tweets drunk, des drunk tweets qu'on appelle, puis qui l'ont regretté, là. On peut citer, voyons, l'ancien animateur de Choix Radio X, qui a Radio Pirate, Jeff Fillion, oui, c'est ça. Lui, il s'est mis 2 pieds dedans. Puis il y en a d'autres aussi, là. Un humoriste, entre autres. Je me souviens pas de son nom. Ah oui, un humoriste acadien de Caraquette qui est à Montréal maintenant avait écrit un tweet sur PA Méthode. Comment il s'appelle donc? En tout cas, c'était une mauvaise idée d'aller tweeter ça. Puis s'il y avait eu le bouton modification, probablement qu'il l'aurait modifié sur le champ. C'était qui donc l'humoriste? Je me souviens plus. C'est un humoriste acadien en tout cas. Ça va me revenir là. Mais bref. Puis le bouton modification aurait aidé Donald Trump à l'époque. Autre sujet. Imagine-toi donc. J'étais en train de lire ça. Ubisoft. Ben, tu connais Ubisoft qui ont un hub à Montréal. La maison mère est maintenant à Toronto. Sont en France aussi. Là, l'éditeur français Ubisoft va produire maintenant des jeux vidéo mobiles pour le géant numérique Netflix. Mais au-delà de ça, la nouvelle la plus intéressante pour moi, puis si t'aimes la franchise, il va y avoir un nouvel épisode de Assassin's Creed en 2023. Ça va s'intituler Un Mirage, puis ça va se dérouler à Bagdad, à l'époque du médiéval. Puis là, il faut rappeler que quand Valhalla est sorti en 2020, ben là, ils viennent de franchir le milliard d'euros de revenus, a souligné le patron d'Ubisoft. Moi, je disais que c'était à Toronto, la maison mère, mais non, c'est à Paris. Il y a des hubs à Toronto, puis un hub à Montréal, évidemment. Donc, grosse nouvelle pour Ubisoft. Ils n'ont pas fait mention... comment que ça s'appelle donc? J'ai un blanc de mémoire. Ils n'ont pas fait mention de la franchise Far Cry, qui est l'autre grosse franchise d'Ubisoft, il faut le reconnaître. C'est sûr qu'Assassin's Creed, en tant que franchise, est plus payante. Et puis, moi, te dire une grande vérité de la palisse, là, j'ai joué à aucun Assassin's Creed. Ouais. J'ai déjà joué un peu là, avec Simon, là, mon chum Simon sur Valhalla. J'ai vu le gameplay. Super intéressant, très beau. Mais là, quand la nouvelle mouture va sortir en 2023, je compte bien l'acheter. J'étais un peu en retard dans mes jeux. J'ai moins joué de ce temps-là. C'est sûr que Valhalla, je compte bien l'avoir. C'est un jeu intéressant. Puis l'époque des Vikings est intéressant aussi, là. Donc, je devrais m'y mettre. Mais 2023, check ça. La franchise va sortir un nouvel opus. Toujours des très bons jeux. Puis avec... attends, excuse-moi 2 secondes. Puis avec... voyons, je perds mes idées. Mais bref, c'est ça. Le nouvel opus sort en 2023. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis avec... Oui, c'est ça. Puis avec les nouvelles consoles, la qualité des nouvelles consoles, que ce soit la Xbox Series X ou Series S, ou bien donc le PlayStation 5,
et en PC. La qualité est incroyable, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le prochain Assassin's Creed à ce niveau-là. J'ai-tu d'autres choses pour toi ce matin? Je vais aller voir dans mes notes. Ouais, dans un... ouais. Ah oui, j'ai ça ici. OK. Sujet un peu moins drôle pour... Ah non, c'est mon avant-dernier sujet. Je vois-tu avec ça? Attends une minute. J'ai oublié d'écrire là-dessus, puis tu me connais, hein? J'ai de la misère à faire deux affaires en même temps. Ça sera pas... non? Deux secondes. Bon, il y a une nouvelle qui est sortie comme si le chef du Parti québécois avait besoin de ça. Paul Saint-Pierre Plamondon qui fait une campagne pour le moins tranquille. Candidate qui se présente. On a vu ça le 13e jour de la campagne, une candidate du PQ qui se présente. Ben, elle a déjà joué dans un film porno, imagine-toi donc. Puis là, on a fait de ça. Elle s'appelle Andriana Fiola, jeune femme de la vingtaine, et candidate du parti dans Laval-des-Rapides. Bon, là, on a fait un grand plat de tout ça. On dirait, c'est ça qui fait que nos politiciens sont pas accessibles. C'est ça qui fait aussi que nos politiciens sont loin de la masse. C'est pour ça aussi que personne ne peut se présenter en politique, parce qu'on est toujours en train de les pointer du doigt, toujours en train de leur rappeler leurs mauvais coups, rarement leurs bons coups d'ailleurs. Puis là, j'ai aimé une chose de Paul Saint-Pierre Plamondon par contre. Moi, c'est pas je voterai pas pour le PQ là, cette année, puis c'est pas mon choix, Paul. Mais Saint-Pierre Plamondon, mais j'ai aimé qu'il tweet à propos de Andréane Fiola. Je tiens à offrir mon appui entier à notre candidate dans Laval-des-Rapides. C'est une jeune femme engagée et brillante qui sensibilise des centaines de milliers de personnes aux causes de l'indépendance et de l'environnement. Continue ton excellent travail, Andréane. Ben, bravo, bel appui. Puis, je pense que c'est ça qu'il fallait faire. Parce que la vidéo, on s'en fout un peu. On s'en fout même beaucoup. Puis dans ce temps-là, quand je vois les journalistes faire ça, je me dis, ces personnes-là sont parfaites. Est-ce que ça existe, la perfection? Est-ce que tu as besoin d'un politicienne parfait? Moi, je pense que non, parce que ça n'existe pas, la perfection. Ben, c'est mon opinion. Puis quand je vois ça, du bashing de même, ben, parlons des vraies choses. On est en campagne électorale. Parlons des choses importantes. Puis arrêtons de souligner les travers, les défauts des candidats. Pour moi, il n'y a rien pour faire un fromage là-dedans. La fille est jeune. Oui, est-ce qu'on peut considérer ça comme une erreur? Je le sais pas. Je veux dire, aux États-Unis, l'industrie du porn, c'est ça qui pogne le plus sur Internet. Donc, il y a quelque chose là. Je te dis pas que... Moi, je pourrais te dire ça, donc... c'est l'industrie la plus payante au monde, là. C'est-tu si pire que ça, là? Puis, est-ce qu'elle est fière de ça? Je pense pas. Mais en même temps, as-tu le droit de... Elle n'a pas tué personne, là? Elle n'a pas fait mal à personne, là. S'il y a de quoi, c'est à elle-même, là, tu sais. Elle veut reprendre sa vie en main, elle se présente en politique, elle a des objectifs. Pourquoi pas? Je vois pas pourquoi je vois pas pourquoi qu'on lui lancerait des roches. C'est ça mon opinion. Je comprends pas. Je trouve ça bien plate. Au lieu de se concentrer sur ce qu'elle a à dire, sur ce qu'elle représente, sur quoi elle travaille, elle a des objectifs. Tu iras voir sa ligne de parti. C'est très intéressant. Même si je voterai pas pour elle, parce que je voterai pas pour le Parti québécois cette année, mais les choses sont intéressantes, puis j'ai mis l'appui de son chef. Ben sur ça, c'était pas mal. J'ai d'autres sujets, mais je te garde ça pour demain. Entre autres, là, Mario Bastien, qui risque de sortir de prison. C'est complètement aberrant, mais je t'en parle demain dans la 375e. Ben sur ça, je te souhaite un beau lundi, puis même que je m'en vais te souhaiter le plus beau lundi de ta
vie. Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial 2 jours, monoparental 2 jours, individuel 2 jours, grande famille 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Hengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, pis ça tu le sais, Chef Maison, la solution.